à ce webinaire, partager les connaissances sur le renforcement des capacités pour l'innovation agricole à travers Tapipédia. Donc, je voudrais d'abord, en vous souhaitant à tous la bienvenue, vous donner quelques consignes pour le bon déroulement de ce webinaire. C'est d'abord de demander à ce que les participants éteignent leur audio ainsi que la vidéo pour améliorer la qualité de la réception du son et des images des présentateurs. Et ceci dit, vous me permettrez très rapidement d'abord d'introduire ce webinaire en disant qu'il s'agit d'une initiative qui est appuyée à travers la plateforme pour l'agriculture tropicale par le GEFA, le Forum global sur la recherche et l'innovation agricole. Et je pense que vous le savez tous, aujourd'hui pour le développement de l'agriculture dans nos pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, nous sommes passés ces dernières années à travers beaucoup de paradigmes, c'est-à-dire essayer toujours de faire en sorte que la recherche et le développement agricole soient le plus proche possible et le plus efficace possible pour ses utilisateurs. Et c'est pour cela, de plus en plus, on est allé de différentes formes de partage de connaissances pour essayer aujourd'hui d'être dans une dynamique plus holistique qui met ensemble l'ensemble des différents participants au même niveau. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ce webinaire a été prévu. Je voudrais donc, en commençant d'abord, me présenter parce que je vais assurer la facilitation de ce webinaire. Je suis Dr Traoré Adama, je suis vétérinaire de formation, mais spécialiste de recherche agricole, de recherche et de développement agricole maintenant depuis à peu près une quarantaine d'années. J'ai travaillé essentiellement comme responsable de la recherche agricole au Mali et j'ai eu l'honneur également de diriger comme président le CORAF, qui, comme vous le savez, est l'une des organisations de recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et j'ai eu aussi le privilège d'être un vice-président du FARA. Et à ce titre, j'étais également présent au départ au GEFAR, le Forum global pour la recherche agricole, aujourd'hui pour la recherche agricole et l'innovation. Et donc, c'est avec un grand plaisir, sachant ces dernières années l'importance croissante qu'a eu l'innovation agricole, notamment, vous savez, ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est, que le programme de productivité agricole qui a été démarré dans ces pays-là ont énormément usé donc le paradigme de la recherche pour le développement et l'innovation technologique. Donc, nous nous félicitons qu'après que ces échanges se soient faits dans le cadre anglophone, qu'aujourd'hui les pays francophones puissent eux aussi bénéficier de cela. Et donc, je vais vous donner le programme de notre webinaire de ce matin, qui durera environ 1h30. Donc, vous allez avoir une introduction à Tapipédia dans le concept du TAP, et ceci se fera par le docteur Abdoulaye Saleh Moussa, qui est au secrétariat du TAP. Je vous le présenterai tout à l'heure avant qu'il fasse sa présentation. Ceci sera suivi de la présentation des pages interactives de Tapipédia
par toujours Dr Abdoulaye Saleh Moussa. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter deux représentants de pays qui interviennent dans le cadre du CDS, qui appuie donc le développement des capacités dans le domaine de l'innovation, des systèmes d'innovation agricole. Et donc, ces deux pays, c'est le Rwanda et le Burkina. Nous écouterons Gilbert Kayitare du Rwanda et ensuite Kolan Noman du Burkina Faso. Et en ce moment, vous, les participants à ce webinaire, vous aurez la session des questions-réponses. Et pour cette session des questions-réponses, laissez-moi vous dire que dès maintenant, au fur et à mesure des présentations, vous pourrez toujours mettre dans la cage chat qui est en haut de votre appareil vos questions qui seront récupérées et dirigées sur les présentateurs. Et donc, cette session de questions-réponses que je vais faciliter sera effectivement le moment où on pourra répondre à certaines de vos questions. Et soyez assurés que ceux-mêmes qui n'auront pas eu la possibilité d'avoir une réaction immédiate à leurs questions, qui sachent qu'une fois qu'ils ont enregistré pour ce webinaire, ces questions seront prises en charge et ils le recevront par d'autres voies, notamment par email. Nous avons donc le plaisir de mener ce webinaire avec l'appui du GEFA et avec le secrétariat du TAP. Le secrétariat du TAP, nous avons Giulia Palestini, Manuela Bucciarelli et Charles Plumer qui vont toutes nous aider dans la mise en œuvre de ce webinaire. Ceci dit, je reviens donc maintenant au premier intervenant. Et le premier intervenant, je vous l'avais dit, c'est le docteur Abdoulaye Saleh Moussa. Le docteur Abdoulaye Saleh Moussa est un expert du domaine. Il travaille dans le secrétariat donc du TAP et le docteur Saleh Moussa, qui est nigérien, agronome de formation. Il a travaillé depuis 3 ans et demi maintenant à la FAO au sein de l'unité chargée d'appuyer les pays membres de la FAO à renforcer les capacités de leur système d'innovation, avec évidemment un accent particulier sur les systèmes nationaux de recherche agricole. Il est donc membre du secrétariat de la plateforme pour l'agriculture tropicale et il apporte un soutien technique à la mise en œuvre du projet CDS qui est financé par la Commission de l'Union européenne qui appuie ces systèmes d'innovation. Docteur Saleh Moussa, si vous me suivez, vous pouvez prendre la parole. Souhaitons la bienvenue au docteur Saleh Moussa. Merci beaucoup à M. Traoré. Merci donc pour cette très brève introduction. Je vais donc vous présenter un peu Tapipédia. Mais avant de commencer la présentation de Tapipédia, permettez-moi de consacrer quelques minutes pour vous présenter en quelques lignes ce qu'est la plateforme pour l'agriculture tropicale que nous appelons communément TAP. Juste une question peut-être pour les organisateurs. C'est bon, vous avez le screen sharing, le partage d'écran? Est-ce que le partage d'écran est activé? Non, on ne voit pas de présentation, non.
Alors, juste une seconde, s'il vous plaît. Je ne sais plus qu'est-ce qui se passe maintenant. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez ma présentation maintenant? Oui, oui, maintenant oui. Ah, ok, merci beaucoup. Ah, juste, excusez-moi juste une seconde. Est-ce que vous voyez la première présentation, c'est introduction à Tapipédia parce que j'ai deux écrans et je ne sais plus lequel est-ce que vous voyez maintenant. Salé, c'est bel et bien introduction à Tapipédia que nous voyons. Ok, je voudrais juste faire avancer les slides et ok. Et juste, excusez-moi, donnez-moi une seconde, le temps de gérer ce problème technique. C'est bon maintenant, je pense que je peux progresser. Vous avez la deuxième slide? Oui. Ah, ok, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup encore, monsieur Adama, pour cette très brève introduction. Je pense que vous avez touché du doigt un problème fondamental auquel nous sommes confrontés dans nos pays en Afrique au sud du Sahara, aussi bien les pays anglophones que les pays lusophones et aussi les pays francophones. C'est celui de l'innovation et comment promouvoir l'innovation à travers le renforcement des capacités. Alors, ma présentation comportera donc deux parties. Avant d'arriver à la partie proprement dite sur Tapipédia, c'est vous donner quelques grandes lignes sur TAP, donc la plateforme pour l'agriculture tropicale. C'est quoi la TAP et pourquoi la TAP? Alors, comme l'a si bien dit le facilitateur, M. Traoré, je pense que dans nos pays, il y a beaucoup d'évidences et de preuves empiriques qui ont montré et qui montrent aussi que l'innovation a un rôle important et un fort potentiel pour augmenter la productivité et aussi les revenus des agriculteurs et par conséquent contribuer à réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire. Alors on me dit que je partage le mauvais écran, je ne sais plus. Ok, this one to decide. Là, j'ai l'impression, oui, effectivement, vous aviez le bon, mais oui, maintenant, oui, c'est le bon maintenant. Ok, donc, alors est-ce que vous avez l'écran complet ou bien vous avez juste, parce que là j'ai deux écrans, il y a Manuela et puis Julia qui essaient d'aider un tout petit peu. Donc, je vais essayer de progresser un tout petit peu, désolé pour le problème technique. Donc, Oui. comme je disais, l'importance de l'innovation n'est plus à démontrer. Et comme l'a dit aussi bien M. Traoré, quand on parle d'innovation, ce ne sont pas seulement les innovations technologiques. Je pense que nous parlons beaucoup plus des innovations dans un cadre beaucoup plus inclusif, c'est-à-dire les innovations aussi bien technologiques, les innovations sociales et les innovations institutionnelles aussi. Ceci étant, dans beaucoup de nos pays, comme je le disais tantôt, l'innovation est extrêmement importante. Mais nous avons remarqué, et beaucoup de preuves existent qui ont montré qu'il y a beaucoup d'insuffisances et de faiblesses de capacités pour soutenir les processus d'innovation agricole. Un autre aspect important aussi qui est ressorti de nombreuses études, c'est que le renforcement des capacités ne répond pas suffisamment aux besoins des systèmes d'innovation agricole.
Je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails de cela, vous connaissez bien les raisons. D'autre part aussi, il est ressorti que les interventions des différents acteurs de développement ne sont pas nécessairement cohérentes et souvent elles sont de très petite échelle et elles sont de portée très limitée. En fonction des agendas des partenaires, les processus de renforcement de capacité sont souvent très différents et les interventions sont très différentes. Et du coup, il y a beaucoup de difficultés, par exemple au niveau national, de pouvoir adresser de manière assez compréhensive le renforcement de capacités pour qu'il y ait des impacts importants et à l'échelle. Un autre aspect important qui est ressorti donc de nombreuses études, c'est l'absence de mécanismes politiques et opérationnels qui limitent la coordination des interventions. Vous pouvez avoir dans un pays des partenaires de développement qui peuvent être aussi bien des acteurs nationaux, des acteurs régionaux, des acteurs de la société civile, des organisations de producteurs, des organisations non gouvernementales qui travaillent aussi à promouvoir des approches de renforcement des capacités. Mais au niveau national, très souvent, il y a cette absence de mécanismes politiques opérationnels pour coordonner un peu ces interventions des différents acteurs en vue, comme je le disais, d'atteindre des impacts donc à l'échelle. Au regard de tous ces défis et de l'urgence de mettre en place des mécanismes appropriés pour soutenir l'innovation agricole, le groupe du G20, je pense que vous connaissez le G20, c'est des pays comme l'Australie, l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, etc. Au cours de la réunion des ministres de l'Agriculture en 2012, ont lancé cette idée de la création d'une plateforme pour l'agriculture tropicale. Alors, la plateforme pour l'agriculture tropicale, l'objectif principal, c'est de contribuer au renforcement des capacités nationales en matière d'innovation agricole, en tenant en compte bien sûr des défis que j'avais présentés dans le slide sur la diapositive précédente. Et pour cela, la TAP a identifié 3 axes d'intervention ou 3 services principaux pour relever ce défi. Le premier, comme je le disais, en rapport avec l'absence de mécanismes politiques opérationnels, c'est de promouvoir un dialogue politique permettant d'améliorer la cohérence des politiques de renforcement des capacités pour des systèmes d'innovation agricole innovants. Un autre axe ou service, c'est la mise en place d'un forum permettant de construire des approches efficaces et des partenariats. Et le troisième aspect, non des moindres, et qui va constituer donc la deuxième partie de ma présentation, c'est donc la mise en place en ligne d'un système d'information qui permettra donc de favoriser l'échange de connaissances sur le renforcement des capacités de manière générale. Alors, nous avons parlé donc de la plateforme pour l'agriculture tropicale. La plateforme pour l'agriculture tropicale compte aujourd'hui environ 40 partenaires, dont des partenaires au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Vous avez donc sur cette slide des partenaires actuels au niveau de la plateforme pour l'agriculture tropicale. Vous retrouverez certainement des partenaires que vous connaissez très bien. Bien sûr, il y a la FAO, il y a le FARA, il y a GIZ, il y a GIRCAS, il y a l'USAID, il y a aussi Agrinium, la FAS, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, il y a le CTA, il y a le GIFRAS qui s'occupe donc des services et conseils agricoles. Donc, la plateforme pour l'agriculture tropicale, c'est un système multilatéral et dynamique de facilitation permettant donc, comme je le disais dans l'objectif, une plus grande cohérence et un impact plus important des actions de renforcement de capacités pour promouvoir des systèmes agricoles innovants. Et bien sûr, comme l'a dit Dr Adama, la FAO en tant qu'organisation intergouvernementale chargée de l'agriculture, de l'alimentation et de l'éradication de la faim dans le monde, a été choisie pour abriter et faciliter donc la plateforme pour l'agriculture tropicale. Donc, le secrétariat de la plateforme pour l'agriculture tropicale est coordonné au niveau donc de la FAO. Alors, en 2015, il y a eu donc le plan d'action de la plateforme pour l'agriculture tropicale donc, qui a été défini avec 2 axes majeurs d'intervention. Un axe d'abord au niveau global
et un axe au niveau national. Au niveau global, la plateforme pour l'agriculture tropicale avait pour mandat de développer un cadre commun de travail pour le renforcement des capacités pour des systèmes d'innovation agricole innovants. Alors, nous allons revenir dans la deuxième partie interactive sur ce que c'est que le cadre commun de travail pour le renforcement des capacités. C'est toujours dans cette optique et dans cette perspective d'harmonisation des interventions que donc le cadre commun de travail a été élaboré. Et ce cadre commun de travail a été élaboré avec la contribution de nombreux experts. Il y a eu un groupe d'experts qui a travaillé pendant des mois, pratiquement une année là-dessus, sur l'élaboration donc du cadre commun de travail qui donne les principes fondamentaux à suivre pour donc des actions de renforcement de capacités en vue d'améliorer les systèmes d'innovation agricole. La deuxième action importante dans le cadre du plan d'action de la TAP, c'est la mise en ligne donc de Tapipédia comme outil de partage et d'échange d'informations. Et au niveau national, comme l'a dit aussi Dr Adama, nous sommes à l'œuvre actuellement dans la mise en œuvre d'un projet qui est financé par la Commission de l'Union européenne, qui est mis en œuvre dans 8 pays, 4 pays en Afrique, donc c'est l'Angola, le Rwanda, l'Éthiopie et le Burkina Faso, 2 pays en Amérique centrale, le Guatemala et le Honduras, et 2 pays en Asie, c'est le Bangladesh et le Laos. Donc, à travers ce projet que nous avons appelé CDAIS en anglais et en français, c'est Renforcement des capacités pour les systèmes d'innovation agricole, actuellement représente donc la mise en œuvre et la validation donc du cadre commun de renforcement, du cadre commun de travail pour le renforcement des capacités. Au niveau national aussi, nous travaillons sur des dialogues politiques pour pouvoir promouvoir donc le cadre national et aussi construire des partenariats et des programmes de renforcement des capacités qui vont permettre donc de renforcer les systèmes d'innovation, bien sûr en répondant à la demande. Ceci étant la deuxième partie de ma présentation, beaucoup plus l'objet donc de ce webinaire, après cette brève introduction à Tapipédia, après cette brève introduction à TAP, c'est Tapipédia. Alors, qu'est-ce que Tapipédia? L'idée principale derrière Tapipédia, c'est de mettre à la disposition des acteurs au niveau des pays, comme je le disais tantôt, des pays anglophones, lusophones, francophones à travers le monde, surtout les pays en voie de développement, aussi bien en Afrique, en Asie qu'en Amérique centrale et en Amérique latine, de mettre à la disposition donc des pays, des acteurs de développement qui travaillent directement sur les innovations avec les producteurs, avec les organisations non gouvernementales, avec les organisations de la société civile, avec la recherche, avec la vulgarisation, avec le privé bien sûr. Donc de mettre à la disposition de ces acteurs des informations, des connaissances, des outils, des matériels afin de les outiller à mieux accompagner, à mieux comprendre d'abord les enjeux et les contours du renforcement de capacités afin donc de mieux aider à la promotion et au développement des innovations en milieu rural afin donc de résoudre les problèmes auxquels font face notre agriculture. Nous savons bien sûr, dans beaucoup de nos pays, l'accès à ces informations, à ces connaissances est souvent très limité pour de nombreuses raisons dont je ne vais pas rentrer en détail, mais je pense que vous savez bien sûr que dans beaucoup de nos pays, par exemple en Afrique francophone, d'abord l'accès à Internet est relativement instable. Dieu merci, encore de nos jours, on peut facilement avoir accès à Internet à travers des clés USB, mais encore de plus, l'accès souvent à ces informations, à ces connaissances, à ces matériels didactiques en ligne est relativement très limité. Le temps de chercher en ligne pour voir où est-ce que je peux trouver des documents sur le renforcement de capacité, peut-être l'Internet est déjà parti et ça cause problème. Donc, l'idée de Tapipédia, à travers donc la plateforme pour l'agriculture tropicale, c'est de collecter au niveau mondial un ensemble d'informations sur le renforcement des capacités des systèmes d'innovation agricole, sur l'innovation en général, et de les mettre en ligne afin que les acteurs au niveau local, au niveau national, au niveau régional puissent avoir facilement accès
à ces différentes informations puissent facilement avoir accès donc à des connaissances afin donc d'aider à la promotion et au développement de l'innovation. Donc, en résumé, Tapipédia, c'est un système de partage d'informations développé pour faciliter et permettre un meilleur échange et accès à l'information en vue d'accompagner les processus de renforcement de capacité. Il permet aussi, entre autres, aux partenaires de la table et aux autres parties prenantes de partager leurs propres expériences. Donc, du coup, vous trouverez sur Tapipédia, on va arriver tout de suite à ce point-là, non seulement des informations, de la connaissance, de la bibliographie, des études de cas, mais aussi des partenaires de la plateforme pour l'agriculture tropicale qui ont accepté de mettre à la disposition en ligne leurs expériences et partager leurs expériences afin que ces expériences-là puissent nous aider aussi dans la réflexion en fonction des objectifs et en fonction donc du contexte et des préoccupations sur lesquelles vous travaillez, voir quelles sont les approches, quels sont les types d'interventions qui sont les mieux appropriés, bien sûr à adapter pour répondre aux besoins du travail que vous êtes en train de faire. Alors, je vais aller à la slide suivante qui est beaucoup plus entrer un peu en détail sur Tapipédia. Si vous cliquez sur le lien de Tapipédia, vous l'avez reçu sur l'invitation qui vous a été envoyée. Donc, vous avez cette première page d'accueil où vous avez Tapipédia en 3 langues, mais bien sûr, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur la langue française. Donc, sur la page d'accueil, vous avez cette fenêtre qui s'affiche sur votre ordinateur. Vous avez, par exemple, juste là, les métriques, c'est-à-dire, par exemple, si vous allez directement sur la page d'accueil sans rentrer dans les détails de la recherche, vous avez, par exemple, 973 ressources. Alors, les ressources, ça inclut aussi bien de la publication scientifique, des documents de travail, des rapports d'études, des publications avec impact factor, mais vous avez aussi des sujets, vous avez aussi des sources et vous avez 167 pays qui sont couverts par Tapipédia et jusqu'à 68 organisations qui ont accepté donc de partager ces informations sur Tapipédia. Ensuite, en dessus, vous avez donc une barre de recherche qui vous permettra donc de faire de la recherche sur un domaine ou un aspect bien particulier et vous avez donc des fonctionnalités qui sont ici en bas. Alors, un peu plus en exemple, si nous essayons par exemple de faire une recherche sur facilitation. Donc, quand vous saisissez facilitation dans la barre d'outils, comme on le fait de manière classique sur Google, et vous faites donc rechercher des ressources, donc vous avez cette fenêtre qui s'affiche en bas qui vous donne les résultats donc de la recherche pour facilitation. Alors, en fonction des sujets, vous avez facilitation, outils pour le renforcement des capacités, les plateformes d'intervention. Donc, vous avez une liste d'options qui vous permettra donc d'affiner donc votre recherche en fonction, bien sûr, des objectifs et de l'intérêt que vous avez par rapport à cela. Ensuite, la page suivante, donc, c'est la page des ressources qui est toujours disponible donc sur la page d'accueil. Après l'accueil, donc après qui nous sommes, donc vous avez la page des ressources. Et aussi sur la page des ressources, vous pouvez faire donc votre recherche en fonction des domaines thématiques qui se retrouvent ici, en fonction du type de ressources que vous voulez, par exemple ici, et ça vous permettra bien sûr de parcourir les ressources par domaine thématique, par type de ressources, et bien par région et donc par ressources. Donc, toutes ces fonctionnalités existent sur Tapipédia afin d'affiner votre recherche. Si vous êtes au Burkina, vous êtes au Rwanda, vous êtes au Cameroun, vous êtes en RDC, vous pouvez facilement circonscrire la recherche plutôt que d'être aussi vague et générale, vraiment circonscrire la recherche pour aller directement sur des thématiques ou bien sûr des régions qui sont beaucoup plus d'intérêt pour vous. Alors, le résultat de la recherche se présentera de cette façon. Alors, vous avez par exemple le cadre commun, si vous tapez par exemple facilitation, vous avez le cadre commun de travail sur le renforcement de capacité qui vous donne donc un document de synthèse. Vous avez par exemple aussi un document d'orientation et sur l'opérationnalisation, et puis vous avez donc un document fonctionnel. Alors, vous pouvez utiliser la fenêtre sur la droite pour davantage peaufiner la recherche à travers donc un filtre. Par exemple, vous avez des critères qui ont été proposés ici ou des sujets qui ont été proposés qui pourront donc servir de filtre à différents niveaux pour essayer donc de filtrer la recherche
afin de vous permettre d'être un peu plus efficient dans la recherche que vous faites sur Tapipédia. Alors, si vous faites la recherche, donc vous tombez, si vous cliquez par exemple sur un résultat de la recherche, par exemple ce document développer les capacités pour le système d'innovation agricole au Burkina Faso. Donc, vous avez le sujet, il vous donne donc les types de documents qui existent. Donc, par exemple, c'est une brochure. Il vous donne donc l'auteur de cette publication. Donc, ça, c'est par exemple le projet CDIS. Il vous donne bien sûr les éditeurs. Il vous donne un très bref descriptif du contenu du document. Il vous donne donc le ciblage géographique. Et bien sûr, il vous donne aussi la possibilité de savoir si c'est un document d'accès libre. Donc, c'est un document avec licence, par exemple. Et ça vous permettra rapidement, par exemple, de télécharger le document. Ou alors, dans le pire des cas, un lien vous sera proposé afin de cliquer sur le lien et puis qui va vous rediriger vers, par exemple, une nouvelle fenêtre qui vous permettra de télécharger ce document et bien sûr de le consulter un peu plus tard. Il y a beaucoup de documents qui sont disponibles gratuitement et je dis gratuitement bien sûr parce que les partenaires et les organisations ont accepté de les mettre gratuitement à la disposition des acteurs. Et il y a bien sûr des documents, beaucoup plus de publications scientifiques qui souvent, dans certains cas, méritent d'avoir accès par exemple à des journaux scientifiques bien précis à travers bien sûr une souscription ou alors par exemple à travers des réseaux qui vous permettront d'avoir donc accès donc à ces publications. Donc ça c'est le profil complet de la ressource. Alors le réseau Tapipédia, comme je le disais tantôt, donc c'est un réseau global. Nous avons essayé de collecter au maximum donc beaucoup d'informations sur les pays où intervient le projet CDIS, mais aussi vous pouvez trouver beaucoup d'autres informations à travers donc la carte interactive en cliquant directement sur la carte, mais aussi une autre option disponible, c'est en cliquant sur les liens des organisations où vous pouvez trouver donc les informations sur le profil de chaque organisation et bien sûr donc à travers ce lien vous permettre donc d'avoir accès à davantage donc de publications qui sont faites ou davantage de documents qui sont mis en ligne donc par ces organisations en vue de partager donc ces informations avec donc les acteurs au niveau des pays. Voici brièvement, monsieur le facilitateur, un peu la présentation que je voulais partager avec vous sur Tapipédia. Bien sûr, on pourrait en aller davantage, mais bon, compte tenu aussi du contraint de temps, nous avons donc choisi de présenter ces quelques diapositives. En espérant bien sûr que vous allez vous abonner donc à la newsletter. Nous avons donc une newsletter de TAP donc qui est mise à jour assez régulièrement et qui vous permet donc d'être au courant des nouvelles publications donc sur la thématique. Voici encore, monsieur le facilitateur, un peu en résumé la substance de ma présentation. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, au cours de la session de questions et de réponses, je suis disponible pour répondre aux questions que se posent nos collègues qui sont en ligne actuellement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Abdoulaye. Je pense que réellement, bon, comme je dis, pour le milieu francophone, c'est extrêmement intéressant d'avoir eu ces premières informations. Et comme je dis aussi, il y a la riche documentation. Je pense, et déjà je vois qu'il y a des questions qui se posent. Donc, vous serez appelé à revenir ensuite répondre aux questions. Maintenant, je m'en vais. Dr Saleh le disait dans sa présentation qu'il y a un projet qui est appuyé par l'Union européenne et ce projet a choisi pour le moment 8 pays tests, dont un certain nombre de pays africains également. Et parmi ces pays africains, nous avons le Burkina Faso et nous avons également le Rwanda. Je vais donc sans tarder demander à Monsieur Nomandé Prosper
Kola du Burkina Faso de nous faire sa présentation. Laissez-moi vous le présenter brièvement. Monsieur Nomandé Prosper Kola est doctorant au laboratoire d'analyse des politiques économiques de l'Université de Ouagadougou. Il est également lead facilitateur de l'innovation du projet CEDES pour le compte du CIRAD. Il capitalise en ce moment 7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du développement général et du développement du secteur agricole. En cet effet, Nomandé Prosper a une très bonne connaissance du système d'innovation agricole et des approches nouvelles pour nous aider dans le diagnostic des niches d'innovation et des fournisseurs de services support en appui à l'innovation. Monsieur Nomandé Prosper Kola, sans tarder, vous pouvez prendre la parole et nous faire votre présentation. Monsieur Nomandé Prosper Kola, vous pouvez nous faire votre présentation. Monsieur Nomandé, ah oui. Abdoulaye? Oui. Je ne vois pas Monsieur Nomandé. Il venait en deuxième position. Ok, je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous avons quelques problèmes techniques avec nos collègues au niveau du Burkina. En fait, c'est un peu aussi ce que je disais dans ma présentation. Il y a beaucoup de matériel qui est disponible en ligne, mais malheureusement, compte tenu aussi du problème d'Internet dans nos pays, souvent ce n'est pas aussi évident. Je vais peut-être, en attendant que M. Nomandé se connecte et puisse faire sa présentation, rapidement faire la présentation interactive donc de Tapipédia, en plus de la petite présentation que j'ai faite qui a utilisé beaucoup plus la présentation PowerPoint, rentrer un peu plus dans le vif du sujet en partageant donc mon écran. Vous m'entendez maintenant, Abdoulaye? Oui, je vous entends très bien. Ok. Vous attendez, M. Abdoulaye va faire juste une petite présentation pour l'aspect interactif et nous reviendrons vers vous. Ok, ça marche. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Nomandé, pour votre compréhension. Donc, M. Traoré, donc je partage mon écran sur Tapipédia, donc comme je le disais tantôt, qui est donc un outil de partage et d'échange d'informations. J'espère que c'est visible pour tous ceux qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Peut-être juste pour revenir un tout petit peu, donc ça c'est la page d'accueil donc de Tapipédia. Donc vous avez les 3 langues ici, anglais, français, et puis elle existe aussi en espagnol. Vous avez l'accueil, qui sommes-nous, les ressources, le réseau Tapipédia, le cadre commun de travail de la plateforme pour l'agriculture tropicale, bien sûr la section les questions communes, souvent que les gens posent, et aussi un lien pour nous contacter. Comme je le disais aussi tantôt, vous avez un peu plus en bas donc quelques données ici. Par exemple, il y a à ce jour jusqu'à 1005 ressources qui sont disponibles. La plupart sont facilement téléchargeables. Il y a 54 par exemple sujets, 174 sources plutôt, 167 pays qui sont couverts par ce qui existe actuellement sur Tapipédia et jusqu'à 68 organisations qui ont accepté donc de mettre à la disposition donc leurs informations sur Tapipédia. Alors, dans cette présentation interactive donc de Tapipédia, je vais mettre l'accent donc sur 3 aspects principaux. C'est d'abord
les concepts. Ensuite, deuxièmement, les applications des concepts. Ensuite, la troisième partie sera beaucoup plus sur les sources qui concernent 3 documents que la plateforme pour l'agriculture tropicale a produit. Donc, le document de synthèse, le document d'opérationnalisation et puis les concepts fondamentaux. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'est un peu le cadre commun de travail de la plateforme pour l'agriculture tropicale. Donc, si vous cliquez sur le cadre commun de la plateforme pour l'agriculture tropicale, vous êtes dirigé sur cette page. Et cette page, donc, vous voyez ce cadre commun de travail pour la plateforme pour l'agriculture tropicale. Alors, j'imagine que certains vont se poser la question, c'est quoi un cadre commun de travail de la plateforme pour l'agriculture tropicale? C'est une question très intéressante et pendant des mois, nous avons discuté avec les experts. En fait, l'idée, c'est essayer de convenir sur un certain nombre de principes fondamentaux, un certain nombre de principes de base. Donc, c'est ça le cadre commun de travail pour renforcer les capacités des systèmes d'innovation agricole. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut faire énormément de choses, mais voici le fondement. C'est comme quand vous construisez une maison. Je pense que c'est connu de manière universelle qu'il faut une fondation pour que la maison puisse se tenir. Donc, c'est un peu l'idée derrière le cadre commun de travail pour le renforcement des capacités. Donc, dans le cadre commun, donc, vous avez 3 sections. Donc, la section sur les concepts. Donc, la section sur les concepts. Ensuite, quand vous descendez, vous avez donc l'application des concepts. Et quand vous allez un peu plus en bas, donc, vous avez les sources disponibles. Alors, très rapidement, peut-être vous donner un exemple. Si nous prenons le cadre conceptuel qu'on utilise actuellement pour définir les systèmes d'innovation agricole. Alors, vous cliquez là-dessus. Alors, vous avez ce diagramme. Alors, vous allez trouver dans la littérature différents diagrammes. Mais je pense que l'aspect le plus important et sur lequel beaucoup d'experts au niveau international ont convenu, c'est que le système d'innovation agricole, c'est un réseau d'acteurs, d'organisations individuelles qui, ensemble, appuyés par des institutions et des politiques dans le secteur agricole et connexe, s'efforcent d'intégrer des produits, des processus et des formes d'organisation existantes ou nouveaux dans l'activité économique et sociale. Donc, vous allez aussi trouver dans la littérature des diagrammes ou bien des représentations et des cadres conceptuels simplifiés des systèmes d'innovation agricole. Mais je pense qu'il est clair et il est convenu avec tous que un système d'innovation, donc, c'est un réseau d'acteurs. Alors, vous allez trouver dans le système d'innovation agricole tel que a été défini donc par la plateforme pour l'agriculture tropicale. Alors, comme je le rappelle encore, ça c'est le résultat de plusieurs mois de travail d'un groupe d'experts au niveau global, incluant aussi bien des experts au niveau national, au niveau régional et au niveau international, donc qui sont arrivés à cette conclusion d'une représentation schématique d'un système d'innovation agricole. Alors, donc, vous avez donc le domaine de la recherche, le domaine donc de la vulgarisation ou de la facilitation de manière générale, le domaine donc des entreprises, des acteurs de la société civile, des chaînes de valeur, et vous avez donc cette partie aussi qui concerne donc l'environnement qu'on appelle l'environnement favorable, aussi bien les politiques que les institutions, les pratiques, les comportements et les attitudes. Donc, cet ensemble-là donc qui évolue dans le temps et dans l'espace en fonction des préoccupations, donc qui met ensemble donc des acteurs de ces différents domaines pour travailler sur les questions d'innovation. Alors, si vous cliquez par exemple sur le domaine de la recherche, vous allez avoir donc cette fenêtre qui s'affiche en bas et qui vous donne donc les rôles potentiels donc des systèmes d'innovation comprennent pour tous ceux qui sont les acteurs de la recherche. Les rôles donc sont bien élaborés de ce côté-là. Alors, si vous revenez encore, vous cliquez par exemple sur l'environnement favorable, vous allez aussi avoir des éléments d'information qui vous permettent de comprendre quelle est la définition qui est apportée ou que la TAP nous propose pour l'environnement favorable. Donc, c'est l'ensemble des facteurs qui conditionnent l'innovation agricole et qui est contrôlé par des structures organisationnelles de gouvernance, de régulation, des politiques aussi directement liées à l'innovation agricole. Je pense que très souvent, le concept d'environnement favorable est un peu difficilement
C'est un concept que souvent les gens en parlent beaucoup. On pense que l'environnement favorable est seulement les politiques, mais aussi il y a d'autres aspects tels que les marchés, tels que les infrastructures. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants et qu'il faut tenir en compte lorsqu'on fait l'analyse des systèmes d'innovation agricole. Alors, donc ça, c'est un peu les aspects conceptuels. Donc, je vais retourner maintenant au niveau donc de la barre d'outils ici, donc sur le cadre commun de travail de la plateforme pour l'agriculture tropicale. Donc, si je retourne, en dehors donc des concepts, comme je le disais tantôt, donc nous avons l'application des concepts. Donc, nous avons les cycles pour le renforcement des capacités des systèmes d'innovation agricole. Donc ça, c'est un cycle en 5 étapes qui a été proposé sur la base donc d'une revue assez exhaustive de la littérature au niveau global. Au niveau global, encore, comme je dis, c'est national, régional, international. C'est un peu tout ce qui se passe sur ces questions. Et vous avez donc ce schéma, cette représentation schématique qui a été faite, qui propose 5 étapes pour, en tout cas, le renforcement des capacités en vue des systèmes d'innovation agricole beaucoup plus performants. Alors, sur Tapipédia, si vous cliquez par exemple sur la première étape, donc vous avez un peu sur la droite, ça vous donne donc cette fenêtre qui vous décrit un peu qu'est-ce que ça veut dire l'étape de galvaniser l'engagement. Alors, c'est de s'assurer que la compréhension commune du processus et aussi de soutenir et de développer l'appropriation à haut niveau de ceux qui dirigent les organes représentatifs des acteurs au niveau du système. Donc, c'est un peu amener les acteurs, aussi bien au niveau local, au niveau décentralisé, mais aussi national, à convenir ensemble et à définir les objectifs du renforcement des capacités. Je pense, sans définition des objectifs, le renforcement des capacités peut aller dans toutes les directions et malheureusement, c'est quoi ce qu'on avait dit au début, c'était qu'elles sont incohérentes, elles sont de petite échelle, elles sont de portée très limitée. Alors l'objectif, donc la porte d'entrée principale, c'est de dire pourquoi on veut renforcer les systèmes d'innovation et quel est l'objectif précis pour un système d'innovation agricole assez défini. Et vous avez donc un peu plus en bas ici des outils qui sont proposés, qui sont malheureusement pour le moment en anglais, qui vous permettent donc d'avoir davantage de connaissances et d'informations sur, par exemple, l'analyse des réseaux. Donc, si vous cliquez sur l'analyse des réseaux, vous pouvez ouvrir dans une nouvelle fenêtre qui s'ouvre assez rapidement, où vous avez donc, par exemple, ici, un outil qui est sur l'analyse Social Network Analysis. Alors, c'est, comment on dit encore en français? C'est l'analyse entre les acteurs. L'analyse du réseau des acteurs. Donc, vous avez cet outil que vous pouvez voir en détail et bien sûr télécharger. Comme je le disais tantôt, pour le moment, ces outils sont en anglais, mais nous travaillons intensément au niveau de la secrétariat pour la traduction de ces outils-là. En tout cas, pour le départ, pour les 3 langues, l'anglais, le français et l'espagnol. Et bien sûr, pour les 3 autres langues, donc pour couvrir les 6 langues donc, de la FAO. Donc, ça, c'est un peu un exemple donc, pour les aspects application donc, des concepts. Alors, je vais retourner ensuite, après l'application donc, des concepts, aux sources. Et pour les sources, par exemple, il suffit de cliquer et d'ouvrir sur une nouvelle fenêtre. Donc, vous avez ici le document de synthèse du cadre commun de travail pour le renforcement des systèmes d'innovation agricole. Donc, vous pouvez facilement le télécharger. Il existe en français, en anglais, en espagnol, et vous pouvez le parcourir. Et comme je dis encore, et j'insiste là-dessus pour dire, c'est vraiment un travail de fourmi qui a été fait par le groupe d'experts qui a travaillé pendant une année presque pour développer ces différents documents-là. Donc, vous avez aussi les fondements conceptuels qui vous donnent aussi beaucoup de définitions avec un glossaire sur c'est quoi l'innovation, c'est quoi le renforcement des capacités, c'est quoi un apprentissage expérientiel, c'est quoi les capacités d'innovation, qu'est-ce que nous entendons par capacité fonctionnelle. Donc, vous avez beaucoup d'éléments d'information qui sont donc disponibles sur donc, ces ressources-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter avec vous, Monsieur Traoré.
Et comme je le disais, donc, il y a ce glossaire des termes aussi que vous pouvez cliquer là-dessus et qui vous permettra donc d'avoir accès à des définitions simplifiées et qui tiennent compte, bien sûr, de la diversité des situations, mais en tout cas qui ont un fondement commun et qui permettront, nous espérons, de vous aider et de nous aider ensemble à améliorer les systèmes d'innovation en vue de soutenir le processus de développement de l'agriculture en général. Voici donc un peu ce que je voulais partager avec vous comme information sur Tapipédia, donc cette page interactive. Vous pouvez, comme je le fais assez souvent, vous amuser pendant des heures là-dessus. C'est très facile la navigation et vous avez énormément de matériel, énormément de documents, énormément de revues, des études de cas, des rapports de projets, des publications scientifiques, des expériences concrètes qui ont été mises en œuvre dans certains pays. Et je pense que ce système d'information, en tout cas, surtout dans beaucoup de nos pays où nous avons difficulté d'accès à avoir l'information à jour, quand même nous permettra d'avancer un peu plus dans notre approche pour renforcer les systèmes d'innovation agricole de manière générale. Voici donc, Monsieur Diallo, Monsieur Traoré, pardon, très brièvement, donc la présentation de la page interactive donc de Tapipédia. Et comme je le disais aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez juste à mettre votre adresse email et puis à soumettre. Donc, vous serez sur notre base de données et chaque fois qu'il y a de l'information ou en tout cas de la nouvelle documentation qui est disponible sur Tapipédia, elle va être partagée directement avec vous. Et si vous avez aussi de la documentation ou en tout cas quelque chose que vous voulez partager avec la communauté internationale, si je peux me permettre cette expression, ben vous nous faites signe, vous nous l'envoyez, on la met en ligne avec bien sûr une reconnaissance, bien sûr, que ce document prévient de votre organisation, et bien sûr avec toutes les références pour pouvoir bien sûr aussi donner davantage de visibilité au travail que vous faites pour promouvoir l'innovation de manière générale au niveau de nos pays. Voici, Monsieur Traoré, la présentation en bref, malheureusement, sur la partie interactive de Tapipédia. Comme je l'ai dit, vous avez donc la section ici pour nous contacter. Vous avez bien sûr ici la section sur déjà des questions qui nous ont été posées et qu'on a essayé de résumer ici. Donc, peut-être avant de poser la question directement à Tapipédia, ben, essayez de voir un peu ici sur cette section. Est-ce qu'il y a déjà des aspects qui ont été couverts? Comment puis-je partager les ressources pertinentes avec Tapipédia? Quel type de ressources puis-je ou mon organisation peut partager avec Tapipédia? Quelles sont les zones thématiques? Donc, vous avez beaucoup déjà qui existent. Essayez de vous amuser un tout petit peu, si je peux me permettre l'expression, parce que pour moi, c'est vraiment un amusement. C'est vrai que c'est très riche comme information. Donc, souvent, on s'amuse, on est perdu, on peut passer des heures là-dessus. Donc, vous avez beaucoup déjà qui existent. Et puis, si vous avez des questions assez particulières, nous sommes à votre disposition pour vous aider à partager et bien sûr aussi à adresser un peu les questions que vous aimeriez, pour lesquelles vous aimeriez qu'on vous apporte des situations. Voilà donc, je m'arrête là. On me fait signe que j'ai dépassé le temps qui m'a été alloué. Comme je dis, c'est très intéressant. On peut en parler toute la journée. Voilà donc, Monsieur Traoré, donc je m'arrête là. Et puis, bien sûr, on aura davantage l'occasion de discuter au cours donc de la question, de la section sur les questions et réponses. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Abdoulaye. Et comme je le dis, je rassure encore nos participants. Considérons ce webinaire comme une première introduction qui leur facilitera l'exploitation de la riche documentation qui est en ce moment compilée. Et sans tarder, nous allons essayer d'aller rapidement à nos deux témoins qui sont quand même dans l'utilisation du dispositif, qui vont nous donner leur expérience, faire partager aux participants leur expérience. Et je vais demander à Monsieur Nomandé Prosper Kola du Burkina Faso de nous faire partager son expérience sur ce système. Nomandé Prosper, vous êtes prêt? Vous avez la parole.
Donc, je Faso de pouvoir partager son expérience dans l'utilisation de ce outil de connaissances. L'information est très cruciale pour les individus, les communautés et les organisations qui interviennent d'innovation. L'outil Tapipédia. Allô? On ne voit Allô, vous pas m'entendez? votre présentation. Vous n'avez pas de présentation, c'est une intervention orale. Présentation orale que... Allô? Allô? Elle poursuivait. Kola, vous pouvez poursuivre. Hein? Allô? Échange d'expérience. Oui, oui, c'est une présentation orale. Vous y allez. Allô? Allô? Je ne sais pas si les participants vous écoutent, mais vous pouvez y aller. Hein? Moi, je vous entends. Ok, je disais que c'est une présentation orale que je fais au fait. Et non une... Alors, monsieur Traoré, monsieur Kuala, vous pouvez aller directement avec la présentation orale. Voilà, ok. Merci beaucoup. Donc, il faut dire, dans le contexte du Burkina Faso, nous avons identifié 3 situations d'innovation que nous accompagnons. Des situations d'innovation qui ont bénéficié. Nous avons Et donc, dans la mise en œuvre du plan d'accompagnement, nous exploitons au maximum les outils, les ressources de Tapipédia. Ces informations qui sont disponibles sur Tapipédia nous permettent d'élaborer les outils d'accompagnement de ces 3 situations d'innovation qui sont le système participatif de garantie pour l'agriculture biologique, le conseil agricole et la charte foncière locale. Et donc, les informations disponibles dans Tapipédia nous permettent de concevoir des outils, nous permettent de concevoir également des approches qui nous permettent d'accompagner de façon efficace ces différentes situations d'innovation localisées. Mais cependant, il convient de préciser que nous rencontrons certaines contraintes majeures de cet outil Tapipédia. Il faut dire que l'outil Tapipédia manque de visibilité au Burkina Faso. C'est-à-dire que cet outil-là reste méconnu des principaux acteurs de l'innovation, que sont les centres de formation agricole, c'est-à-dire des écoles qui forment des en agriculture, des assistants techniques en agriculture. Et donc, cet outil reste toujours méconnu. Et nous pensons que cet outil-là pourrait servir à ces différentes écoles pour la revue documentaire des différents élèves qui sortent de ces différentes écoles. En plus aussi, cet outil reste connu aussi du monde universitaire. De nos jours, de plus en façon, les universités sont en train d'introduire des masters spécialisés en agriculture. Et donc, nous pensons que l'outil Tapipédia serait vraiment utile pour ces différents acteurs des systèmes d'innovation. Et également, les ONG qui interviennent dans l'accompagnement aussi des acteurs ou des systèmes d'innovation. Et donc, ces informations pourraient être bénéfiques pour ces projets-là dans la conception et dans la mise en œuvre des différentes activités sur le terrain. Parce que l'accompagnement de l'innovation aussi demande à ce que nous soyons innovants dans tout ce que nous proposons comme approche et méthode. Et aussi, il faut
Il faut dire que la contenu et donc la barrière linguistique est une contrainte également majeure parce qu'il y a certains outils très importants qui sont dans Tapipédia, qui sont en anglais et donc qui limitent leur utilisation. Et il faut aussi préciser que toutes les informations contenues dans Tapipédia ne sont pas gratuites. Toutes les ressources ne sont pas gratuites. Il y a certaines revues scientifiques qui sont très importantes qui pourraient nous servir dans l'accompagnement de l'innovation et donc du coup qui limitent l'accès à ces différentes ressources-là. Et pour finir, je vais évoquer général et je pense que Dr Abdoulaye l'avait évoqué tantôt. Il s'agit au fait des problèmes de l'accès à l'Internet au Burkina Faso. Et elle est des fois de mauvaise qualité et donc du coup ce qui ne favorise pas le téléchargement de certains supports et donc des fois cela met du temps pour télécharger un document de quelques mégas et donc cela ne favorise vraiment pas la consommation des ressources contenues dans Tapipédia. Et donc pour moi j'aimerais adresser à la FAO deux recommandations majeures. La première recommandation, c'est de chercher à accroître la visibilité de Tapipédia au Burkina Faso à travers les principaux acteurs qui interviennent dans le système d'innovation nationale agricole et de pouvoir également faciliter aussi l'accès de certaines ressources qui restent toujours payantes. Et donc l'accessibilité génère un coût pour d'éventuels utilisateurs. Et pour finir, certains documents dans l'accompagnement des acteurs de l'innovation, il faut que ces documents soient traduits en langue française pour ne pas qu'il y ait d'asymétrie d'information, que tout le monde soit. Je vous remercie. Nomandé, je pense que ces points sont pris en compte, c'est bien noté. Je vais demander également à Gilbert Kayitare de nous faire partager son expérience. Gilbert Kayitare a 3 ans d'expérience dans le renforcement des capacités pour l'innovation agricole. Avant ce poste, Gilbert a travaillé pour le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales au Rwanda, où il a occupé de nombreuses fonctions pendant ces 5 ans dans le domaine agroalimentaire, post-récolte et suivi évaluation de la mise en œuvre des politiques agricoles. Et ceci dans le cadre du programme détaillé de développement agricole africain, PDDA. Il est titulaire d'un bachelor en sciences et technologie de l'alimentation et d'un diplôme supérieur en économie agricole, développement rural. Gilbert, vous avez la parole pour nous faire partager votre expérience. Merci Adama, merci tout le monde. Ma présentation va aussi être orale et très brève. Mais je vais vous dire que tout ce que je voulais aussi vous partager a été aussi partagé par Abdoulaye et Kola parce que l'expérience reste la même dans les pays où le projet CDAS est mis en œuvre. Pour moi, je vous dirais que le projet dont je suis le coordinateur facilite les acteurs d'innovation de mieux renforcer leurs capacités et à mieux aussi rentabiliser les activités différentes sur les niveaux, les secteurs différents de l'agriculture. Je vous dirais que ce Tapipédia
est un outil d'information pratique, mes yeux, et aussi d'une manière que je vous dirais que je parle du cas du Rwanda. D'autres outils qui contiennent des documents ou des ressources d'information, de communication, demandent un Internet très fort, genre Internet 4G et autres. Mais pour Tapipédia, c'est simple. Donc, c'est facilement téléchargeable, comme M. Abdoulaye l'a mentionné. Et je veux vous dire que à chaque fois que nous sommes sur le terrain pour renforcer les capacités des différents acteurs côté du projet, nous utilisons beaucoup des outils qui parlent qui renforcent les capacités des innovateurs, des facilitateurs d'innovation. Parce que, comme vous le savez, l'innovation ne peut pas être mise en œuvre sans qu'il y ait un facilitateur capable de comprendre différents, je dirais, barrières et contraintes que nos agriculteurs et facilitateurs du développement sont contraints. Et c'est ça. Donc, pour moi, il est pratique, il est plein de ressources, il est facile à accéder, donc, c'est un outil très important pour la mise en œuvre du projet, non seulement du projet, mais la mise en œuvre de l'innovation agricole au sens large. Donc, je ne vais pas parler beaucoup parce que tout a été dit par mes camarades, mais je voulais aussi vous dire que c'est un avantage pour nous d'avoir ces outils en anglais, mais sont aussi traduits en français comme Kolala l'a proposé comme recommandation. Ça pourrait aussi augmenter l'accessibilité aux utilisateurs à travers le monde. C'est pas une question, mais aussi une recommandation, bien, oui, question de curiosité. Ce TAP et Tapipédia est commun au Rwanda parce que la FAO et TAP et le projet aussi CDIS ont été exposés à des différentes plateformes et liens. Mais je voulais savoir, je sais qu'il y a une stratégie de communication du TAP et Tapipédia, mais comment la visibilité et la dissémination de Tapipédia se fait dans d'autres pays? Parce que, comme je vous l'ai dit, chez nous, c'est simple parce qu'on est déjà dans le même système, environnement de mise en œuvre de TAP. Je voulais savoir, parce que c'est vraiment important, ça aide, donc c'est pratique pour les utilisateurs. Je voulais savoir comment, je pense que ma question est adressée à Abdullah et ses camarades, comment Tapipédia est communiqué et disséminé dans d'autres pays du monde. Donc, je m'arrête ici et s'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Donc, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Gilbert. Je pense que bon, on a encore, on va voir si les organisateurs permettent qu'on puisse aller aux dernières 30 minutes par rapport aux questions des participants. J'ai vu moi-même à travers les chats qu'ils ont posé énormément de questions et on voit l'intérêt que suscite quand même ce webinaire. Je vais donc maintenant passer à cette étape-là pour que le secrétariat, qui a noté aussi au fur et à mesure les questions, puisse les mettre à disposition des intervenants, d'abord essentiellement
Abdoulaye pour pouvoir répondre en tout cas à ces questions. Abdoulaye? Ah oui, Monsieur Traoré. J'ai reçu du secrétariat les questions, les nombreuses questions qui ont été posées. Bon, certaines, c'est des commentaires, mais on voit quand même que les participants qui se sont connectés sont énormément intéressés par le processus. Donc, je vous laisse la parole si vous avez déjà les premières réponses. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Je me félicite et aussi félicite les collègues qui ont en tout cas accepté de partager ces 2 heures avec nous. Et comme vous l'avez si bien dit, je pense que il y a tellement de questions que je ne pourrais certainement pas y répondre à toutes les questions dans le laps de temps que vous m'avez donné actuellement. Mais je vais peut-être essayer de synthétiser. Et comme vous l'avez si bien dit, nous allons en tout cas répondre. Bien sûr, certaines ce ne sont pas des questions de commentaires. Nous allons essayer de répondre à toutes les questions et mettre donc les réponses donc aussi à la disposition donc de ceux qui ont participé donc à ce webinaire. Alors, je pense que l'objet donc de ce webinaire encore c'est donc de partager un peu cet outil qui est donc disponible en ligne, qui est donc un outil donc de partage d'informations, de connaissances, des outils donc sur le renforcement des capacités. Il y a bien sûr des questions de financement qui ont été posées par certains collègues. Quel mécanisme pour conduire, quel financement pour conduire les innovations agricoles? Je pense que c'est relativement en dehors du scope de ce webinaire, mais c'est des questions très intéressantes. Et bien sûr, nous pouvons en discuter davantage, mais pour revenir beaucoup plus un peu à certains aspects qui ont été abordés par beaucoup de collègues, c'est peut-être commencer par les dernières questions qui ont été soulevées par nos collègues du Rwanda et de Burkina et puis qui recoupent aussi beaucoup d'autres questions. C'est comment promouvoir Tapipédia dans d'autres pays autres que actuellement ceux sur lesquels nous travaillons. Je voulais juste insister pour dire, c'est vrai que pour le moment, le projet CDIS, et qui répond aussi à une question d'un des participants, est mis à l'état pilote dans 8 pays. Alors, l'état pilote, vous me demanderez pourquoi ces 8 pays, et nous avons des arguments assez valides et assez solides pour expliquer pourquoi nous avons pris les 8 pays. C'est pour dire que bien sûr, nous ne pouvons pas faire donc la phase pilote dans tous les pays, et nous avons donc choisi ces 8 pays. Et sur la base donc de l'expérience sur les 8 pays, nous pensons que le processus, en tout cas la compréhension du renforcement de capacité, peut être mise à l'échelle dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment l'aspect pilotage. L'aspect promotion de l'outil dans d'autres pays. Bien sûr, nous essayons autant que possible lors de nos présentations, aussi bien au niveau de la FAO que lors de nos réunions à l'extérieur, donc de promouvoir l'outil Tapipédia, et nous essayons aussi à travers les réunions au niveau des pays de faire en sorte que Tapipédia soit assez connu par les autres utilisateurs. Et bien sûr, et je pense que c'est aussi un aspect important que je me félicite aujourd'hui à vous tous qui avez participé à ces webinaires. Je pense que maintenant, vous avez pris connaissance, en tout cas, de Tapipédia, et nous comptons aussi beaucoup sur vous pour promouvoir Tapipédia dans vos pays, à travers vos réseaux, pour que davantage l'information soit partagée. Et je pense, et vous conviendrez avec moi, que dans beaucoup de nos pays, nous sommes limités parce que l'information n'est pas connue. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont accès à l'information, la communiquer aussi souvent devient un problème. Et je pense que maintenant vous êtes des champions de Tapipédia, on peut vous appeler à tout moment. Et nous pensons que vous allez en tout cas porter le flambeau de Tapipédia au niveau de vos pays et aussi les partager donc à travers vos différents réseaux pour que les gens puissent facilement avoir accès. Même s'ils n'ont pas accès direct à cause des problèmes d'Internet, vous pouvez télécharger et puis donc partager ces informations avec eux. Je pense que nous utilisons de nos jours beaucoup de médias sociaux, WhatsApp, Facebook. C'est le moyen aussi donc de promouvoir donc en tout cas le lien et puis pour leur dire ce qui existe sur Tapipédia parce que vous avez fait des webinaires et puis vous avez fait l'expérience donc de Tapipédia. Alors la question par rapport à la disponibilité de documents. C'est vrai, comme je le disais tantôt, pour le moment, donc, nous avons Tapipédia beaucoup plus en anglais. Nous avons
en tout cas investi beaucoup au niveau de la FAO avec l'appui de certains partenaires pour avoir la traduction en anglais et en espagnol. Donc, nous continuons à travailler là-dessus. En tout cas, du point de vue de l'interface, pour que l'interface soit en tout cas dans les 6 langues officielles de la FAO. Mais du point de vue maintenant des documents qui sont disponibles, vous comprendrez bientôt, bien sûr, que certains documents sont disponibles en anglais. Alors, s'il faut investir de l'argent pour traduire des publications avec tout ce que cela comporte comme coût, comme investissement, comme droit d'auteur, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, nous essayons, dans la mesure du possible et avec donc l'appui des différentes organisations, de collecter toutes les informations disponibles, qu'elles soient en français, qu'elles soient en anglais, et puis les mettre à la disposition. Nous comprenons et nous savons très bien que la plupart, certainement, de la littérature sur ces questions d'innovation existe beaucoup plus en anglais. Mais bon, c'est la réalité de la situation et nous ne pouvons certainement pas nous engager dans la traduction de tous les documents qui sont disponibles en anglais parce que je pense que nous n'allons jamais nous en sortir et du coup, et bien sûr, nous n'avons pas les moyens par rapport à cela. Il y a la question par rapport donc à la promotion au niveau des pays et je pense, comme je l'ai dit, je le répète, vous êtes des champions. Nous sommes en train de réfléchir aussi pour voir, comme l'a demandé peut-être Koala, la visibilité au niveau de certains pays, travailler avec les universités qui ont des centres de documentation pour les aider donc à avoir accès facilement à Tapipédia. Je pense que dans certaines situations, vous conviendrez avec moi que on ne peut pas aller dans l'option un utilisateur pour accéder à Tapipédia. Il va falloir certainement trouver des relais. Et relais, ça peut être vous, ça peut être des institutions de recherche, par exemple l'Institution nationale de recherche en Centrafrique qui a accès à Tapipédia et qui va mettre donc à la disposition à travers la bibliothèque, en tout cas à la disposition des chercheurs, des vulgarisateurs, donc tous ceux qui ont pu télécharger sur Tapipédia. Je pense à travers donc ces mécanismes comme ça, nous pouvons donc davantage aider à faciliter l'accès à Tapipédia. Alors il y a des questions par rapport à la disponibilité des ressources audiovisuelles. Pour le moment, non. Beaucoup plus, la plupart des ressources qui sont disponibles actuellement sont beaucoup plus des documents essentiellement. C'est une très bonne question. Il y a bien sûr toutes les implications du point de vue coût, mais aussi du point de vue de l'accès, compte tenu déjà de la difficulté d'Internet. Et aussi il y a la question aussi de la disponibilité. C'est pas nécessairement que il y a bien sûr beaucoup de matériel audiovisuel qui existe, mais vous comprendrez bien sûr qu'on ne peut pas mettre une vidéo de 20 minutes en ligne et plusieurs vidéos. Si on peut avoir des petites vidéos de 2-3 minutes, bien sûr, on peut réfléchir à la question, c'est comment mettre ça en ligne. Alors, comment partager aussi Tapipédia? Comme je le disais tantôt, nous avons donc le Forum global pour la recherche agricole et l'innovation, qui est aussi un mécanisme à travers lequel nous pouvons partager donc Tapipédia. Nous avons la plateforme pour le partenariat pour la recherche agricole pour le développement, en anglais qui est PIPART, et aussi les forums en tout cas régionaux et sous-régionaux où dès que l'opportunité se présente, donc nous faisons en tout cas de la diffusion et puis de la promotion de Tapipédia. Comme je l'ai dit, au niveau de la FAO, en tout cas, la FAO est présente dans plus de 193 pays. Nous essayons aussi de faire la promotion de Tapipédia à travers donc les bureaux de la FAO au niveau des pays. Mais vous comprenez aussi bien sûr que c'est un travail de dure haleine et nous comptons beaucoup sur donc votre disponibilité et puis votre aimabilité à nous aider à diffuser davantage Tapipédia au cours de vos réunions, au cours de vos séminaires pour dire écoutez les amis, il y a cette plateforme qui existe là où vous pouvez avoir accès à des informations non seulement sur le renforcement des capacités mais aussi sur les questions relatives à l'innovation. Alors il y a des questions par rapport donc à la documentation des innovations. Nous, personnels, en fait, au niveau, nous ne faisons pas directement cette capitalisation, mais tous les documents qui existent relatifs donc à la capitalisation, relatifs à des expériences, si elles sont disponibles à votre niveau, si vous en avez connaissance, ben, n'hésitez pas à les partager avec nous. Et vraiment, nous apprécions beaucoup si vous avez des publications au niveau de vos organisations dont vous pensez pouvoir être utiles. Au niveau de nos pays, nous sommes prêts à les avoir, nous sommes prêts à les accepter, à faire le tri
et en fonction des sujets aussi les mettre donc en ligne sur Tapipédia afin bien sûr de promouvoir davantage la plateforme, mais aussi de donner de visibilité au travail que vous faites dans vos pays. Il y a beaucoup qui se fait au niveau des organisations dans nos pays, mais qui reste malheureusement souvent dans des tiroirs. Ce n'est pas connu d'abord au niveau national, la plus forte raison au niveau régional, au niveau global. Je pense que Tapipédia, c'est aussi l'opportunité. Si vous avez des publications, si vous avez des expériences, si vous avez des études de cas que vous pensez en tout cas peuvent servir dans d'autres conditions, dans d'autres contextes, nous sommes prêts à les prendre, nous sommes prêts à les mettre sur la plateforme et ça va vous donner de visibilité. Peut-être vous serez contacté directement par des gens qui seraient intéressés. Et c'est ça aussi le réseautage, c'est ça aussi le network, c'est ça aussi la mise en ligne donc, de ces informations. Voilà un peu en résumé encore, si vous permettez, je ne peux pas répondre donc à toutes les questions qui ont été posées, mais je pense que j'ai essayé, dans la mesure du possible, de résumer un peu certaines questions qui sont très critiques. Alors, travailler directement avec les pays, c'est vrai que nous sommes la FAO, nous avons la FAO au niveau des pays. Nous sommes ouverts à toute organisation au niveau d'un pays qui voudrait donc mettre ses connaissances en ligne. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, j'essaie de parcourir un peu la liste des questions pour voir. Alors, je vois par exemple la question d'un collègue qui dit comment peut-on, en tant que chercheur indépendant, partager les expériences sur la plateforme? Ben, écoutez, c'est simple. Si vous avez accès à la plateforme et que vos collègues peut-être n'ont pas accès, ben, c'est de télécharger les matériels et puis les mettre à leur disposition. Ou bien c'est peut-être partager votre ordinateur avec eux, vous leur montrer comment vous avez pu partager déjà cette expérience aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que l'on peut le faire. Et comme je le disais tantôt aussi, que ce soit la recherche, la vulgarisation, les ONG, là où on a des ordinateurs, on a accès à Internet. Comme je l'ai dit, on ne peut pas individuellement certainement le faire nous tous. Mais si on a des relais au niveau des pays et dans les bureaux, de télécharger ces documentations ou en tout cas mettre ça en ligne pour que les gens puissent avoir accès et je pense que ça va nous permettre davantage donc d'améliorer notre compréhension par rapport donc au processus de renforcement des capacités et bien sûr à promouvoir des systèmes d'innovation agricole innovants. Alors je vois une autre question. Il y a plusieurs actions sur l'innovation et le renforcement des capacités. Et comme vous l'avez souligné, ces actions sont souvent assez sectorielles et très peu adaptées aux besoins de communauté. Alors, c'est très bien dit et c'est un peu aussi la perspective, l'idée donc de ce cadre commun de travail, c'est de dire comment travailler sur les questions de l'innovation, sur les questions de renforcement pour en tout cas occulter ces aspects très sectoriels ou en tout cas avoir une approche assez compréhensive et assez inclusive du processus de renforcement des capacités. Et je pense que le cadre commun, si vous le téléchargez sur la partie ressources de Tapipédia, vous allez voir qu'en tout cas, nous avons essayé dans la mesure du possible de comprendre un peu comment le renforcement des capacités doit se faire. Et nous avons donc proposé aussi 5 étapes de renforcement des capacités, dont la première, bien sûr, la plus importante, c'est la question principale. Pourquoi le renforcement des capacités et quels sont les objectifs principaux qu'il faut donc par rapport à ce renforcement des capacités. Alors, il y a beaucoup de questions. Pourquoi, avec quelle entité vous travaillez, pour tel pays, tel pays. Alors, encore une fois de plus, la plateforme elle est ouverte. Envoyez-nous un message. Vous avez peut-être des questions bien particulières. Vous avez peut-être des propositions à nous faire pour promouvoir la plateforme à Madagascar, pour promouvoir la plateforme, je ne sais pas moi, au Cameroun, en Guinée. Ben, envoyez-nous des contacts, envoyez-nous des idées. Nous sommes prêts à promouvoir. Donc, nous sommes là, bien sûr, comme vous savez, le rôle de la FAO, bien sûr, pour le partage donc, de la connaissance et du savoir. Ben, nous sommes à votre disposition et nous serons, bien sûr, très heureux de vous compter sur notre plateforme Tapipédia en tant qu'abonné à la newsletter pour pouvoir avoir accès donc à ces informations. Bon, bien sûr, je vois la question pourquoi tel pays n'est pas considéré prioritaire à soutenir. Bon, comme je le disais tantôt, donc on a eu 8 pays pilotes que nous avons choisis. On aurait pu en choisir davantage, mais bien sûr, il y a les questions de ressources, il y a les questions de disponibilité aussi qui se posent. C'est une phase pilote et je pense après, enfin, nous sommes à la 3e année et demie déjà de mise en œuvre donc du plan d'action de la TAP. Nous avons accumulé beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Et nous sommes en train de travailler aussi sur des échanges régionaux dans le cadre donc du projet CDIS.
Et bien sûr, toute cette capitalisation va être mise en ligne et les gens pourront davantage en bénéficier. Ce n'est pas forcément qu'il faut qu'on fasse la phase pilote dans chaque pays, mais je pense qu'on peut beaucoup apprendre aussi de ce qui se passe chez nos voisins. Donc, voici M. Traoré, en espérant que j'ai pu répondre, en tout cas, à la majorité des questions que se sont posées nos collègues aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, nous allons répondre en tout cas aux détails près à toutes les questions. Certains sont beaucoup plus de commentaires et nous sommes ouverts et nous sommes disponibles. Abonnez-vous à la plateforme, envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous des propositions. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour travailler ensemble avec vous. Merci beaucoup, Abdoulaye. Je pense qu'effectivement, vous avez répondu à l'essentiel des questions, mais surtout, je pense que là, les participants ont compris. C'est pour cela, pour ma part, je ne vais d'abord, pour le moment, que faire les remerciements pour l'excellente participation des uns et des autres, en particulier aux participants. Tous mes remerciements, et avec tout ce que vous avez dit, nous pensons que désormais ils devront s'inscrire pour pouvoir être constamment en échange et exploiter toutes les facilités offertes par la plateforme. Je voudrais aussi évidemment remercier la FAO, le GEFA, ainsi que nos amis du FARA et CORAF. Je sais que FARA, certainement, dans une prochaine conférence, pourra également témoigner, mais j'ai noté moi-même, aussi bien au niveau du CORAF que de FARA, l'intérêt qu'ils ont énormément manifesté au processus, et je suis sûr qu'ils vont continuer en relais après ce webinaire à appuyer le développement de ce concept des systèmes d'innovation. Et je vais aussi remercier le secrétariat du TAP, Julia, avec tous ses collègues du secrétariat du TAP qui ont abattu un travail extrêmement énorme et apprécié pour la préparation et l'accompagnement du webinaire de ce matin en arrière-plan. Et je vais également vous remercier, vous les présentateurs, et Abdoulaye, toi-même, pour l'excellent travail. Et ça, vous l'avez déjà dit aux différents participants. Je pense qu'il y a énormément d'efforts à faire par rapport à notre monde anglophone pour exploiter à fond le matériel et toutes les opportunités qu'offre TAP et Tapipedia. Je vais remercier nos deux collègues du Burkina, Kola et Gilbert du Rwanda, avec leurs témoignages et aussi les questions et recommandations qui sont très réconfortantes, aussi bien pour les participants que pour vous-même au niveau du secrétariat du TAP, au niveau de la FAO. Je ne vais pas terminer sans remercier la FAO Bamako qui m'a facilité la tâche en mettant à ma disposition ici, à la représentation de la FAO, toutes les facilités pour pouvoir assurer la facilitation. Pour moi-même, c'était une excellente opportunité. Je me félicite vraiment de ce webinaire et comme vous l'avez dit, nous ne faisons que commencer, nous allons continuer à appuyer le processus. Merci à tous les participants et merci à vous au niveau du secrétariat du TAP à Rome. Et merci, nous pouvons considérer ce premier webinaire en français sur les systèmes d'innovation, en particulier sur le renforcement de capacités pour l'innovation agricole
comme terminé. Je vous remercie.